Merci Madame la rapporteure, Madame Todd. Je vous félicite d'avoir repris ce rapport sur le marché public de défense, un dossier très important. Ce marché de la défense, c'est le point noir du marché public en Europe. Comme vous le savez, c'est une ombre noire sur l'Europe. Il faut en finir avec ce catéchisme de l'enfant dans le dos de l'Europe. De 2014 à 2019, les Français se sont privés de 40 milliards pour Bruxelles. Les Français se sont privés au nom d'une solidarité européenne. Avec cette solidarité, la Pologne et la Roumanie ont acheté 20 milliards d'euros d'équipements militaires américains. On se demande où est l'Europe. Où est l'Europe quand Erdogan menace la Grèce et Chypre? À quoi ont servi ces missiles, ces lance-roquettes, ces avions de chasse roumains achetés aux États-Unis avec l'argent de la France? Quel État européen ne veulent pas acheter européen? Quel État européen ne veulent pas défendre l'Europe finalement? Si toutes les marines nationales avaient envoyé des navires en Grèce, cela aurait été un geste. Madame Todt, vous présentez un très bon dossier, mais un point crucial donc. En Europe, le marché des équipements de défense doit être ouvert en priorité au matériel européen ou produit localement. Que ce soit des avions de chasse ou des missiles, nous savons les faire. Parlons des points techniques du dossier. Nous partageons la position du rapporteur de ne pas ouvrir les deux directives. Nous regrettons néanmoins l'absence de prise en considération de certains de nos amendements, comme ceux visant à promouvoir la préférence de la production locale ou européenne dans le marché de la défense, amendements 1, 5, 6, 8, 11, 18. Même si l'ajout du paragraphe 4 de l'avis de la Commission Sécurité et Défense est un premier pas positif. Nous regrettons aussi l'absence de considération de nos amendements 12, 13 et 14. Concernant les notes interprétatives des exemptions, il faut rendre plus flexible l'exclusion coopération à partir du moment où nous sommes dans un cadre G2G entre pays européens. J'insiste pour l'exigence de réciprocité des pays tiers quand leurs entreprises obtiennent des marchés en Europe. Sinon, de quelle alliance parlons-nous? Défendons aussi nos entreprises critiques. Non, notre marché de défense n'est pas ouvert à tous. Et je célèbre l'achat des 18 Rafales par la Grèce et la coopération franco-grecque. C'est l'exemple à suivre. Je vous remercie encore pour la qualité de ce travail et je vous souhaite une bonne journée.